Je vous salue, je vous souhaite une bonne journée. Mon petit-fils Pio Marie et moi, nous vous saluons. Alors, quelquefois, j'écoute des prières et même des prêches où les gens disent que tu seras élevé. Tu seras élevé et tu ne descendras jamais. Tu demeureras élevé. Tu seras toujours la tête et jamais la queue. Je dis, mais ceux qui font ce type de prière-là, est-ce qu'ils ont une bonne compréhension de la vie spirituelle? Tu seras élevé et tu demeureras élevé, tu ne descendras jamais. Mais est-ce que ça correspond aux vraies réalités spirituelles? Parce que quand Dieu te lève, c'est pour que tu descendes pour venir vers ceux qui sont dans la vallée. Quand Moïse est allé rencontrer le Seigneur sur la montagne où il a fait 40 jours, c'était pourquoi? C'était pour recevoir les tables de la loi. De la loi qu'il a transmis aux Hébreux. Mais qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû descendre de la montagne. Il n'est pas resté élevé dans la montagne, non. On le voit aussi, Jésus-Christ. Mais il allait souvent, il se retirait, il allait dans les hauteurs pour prier. Mais après, il faisait quoi? Il descend maintenant dans la vallée pour parler aux gens. Je reste tranquille, ne fais pas ce que tu fais là. Et pour les enseigner. Quand Dieu te lève, c'est pour que tu viennes vers ceux qui sont en bas. Pour les aider eux aussi à faire quoi? À connaître le Seigneur, à l'aimer et à être élevé. C'est comme ça. Si tu dis que toi, tu veux demeurer élevé, être seulement sur les hauteurs, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu ne prends pas en compte l'aspect humilité. Quand Dieu te grandit, c'est pour que tu te mettes au service de ceux qui sont en bas, qui n'ont pas encore une bonne connaissance du Seigneur. C'est comme ça. Mais tu peux pas demeurer, rester en haut. Non, 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 non. D'ailleurs, c'est très symbolique. La montagne, la hauteur, ça symbolise la rencontre avec Dieu. La vallée en bas, ça symbolise la rencontre avec tes frères et sœurs qui n'ont pas une grande connaissance du Seigneur. Et ce que tu as reçu du Seigneur, tu viens partager ça avec eux. Donc, l'un, c'est l'élévation, c'est vrai, mais l'autre, c'est l'humilité. Et le but, c'est le partage. Donc, tu ne peux pas dire que toi, tu vas rester seulement en haut. Il y a d'autres qui disent non, moi, je serai toujours la tête et jamais la queue. Mais moi, je leur dis que la tête a un lien très direct avec la queue. Là où la tête passe, là, c'est là que la queue passe. Regardez comment les serpents se déplacent. Là où la tête passe, là, c'est là que la tête passe, la queue passe. Il y a un lien direct entre la tête et la queue. Voilà. Toi, tu peux dire que seulement toi, tu veux être la tête et tu ne veux rien avoir avec la queue. Mais la tête a un lien avec la queue. Hein? Il y a une communication entre la tête et la queue. C'est comme ça. Donc, la queue, ça symbolise l'humilité. La tête, ça symbolise l'autorité. Les deux sont liés. D'ailleurs, plus tu es élevé, plus tu dois cultiver l'humilité. Plus tu es élevé là, plus tu dois cultiver l'humilité. Ceux que Dieu a élevés et qui n'ont pas cultivé l'humilité et qui sont devenus orgueilleux, leur chute a été catastrophique. C'est le cas du roi Saül. C'est le cas du roi Saül. C'est le cas du roi Saül. Et on a vu comment il a chuté. C'est comme ça. Même c'est le cas de Judas Iscariote. Judas Iscariote, le Seigneur lui a fait confiance. C'est lui qui tenait la bourse. C'est lui qui tenait la bourse. C'est lui qui tenait l'argent. Hein? Les disciples de Jésus, y compris, il y avait beaucoup de femmes qui participaient notamment à l'œuvre missionnaire du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est Judas qui tenait la bourse. Il voyait beaucoup d'argent passer devant lui. Hein? Il était devenu tellement friand d'argent qu'il allait vendre son maître pour, c'est pas 30 deniers. Voilà le problème. Donc ne dites pas, hein, je demeurerai toujours élevé. Non. Que le Seigneur me lève en vue de me donner l'humilité pour que je vienne partager ce qu'il m'a enseigné, ce qu'il m'a donné avec mes frères et sœurs. C'est comme ça qu'il faut dire la prière. Mais il ne faut pas dire je demeurerai élevé et je ne descendrai jamais. Non. Si tu dis ça là, c'est que tu mets l'humilité de côté.
Voilà. Il y a un prophète qui avait dit à un roi là, ce que tu veux demander au Seigneur là, soit tu le demandes en haut sur la montagne, ou tu le demandes très bas dans la vallée. Je ne sais pas si c'est le prophète Isaïe ou bien quoi qui avait demandé ça à un roi qui est de la descendance de David. Voilà. Il a dit, vous les descendants de David, ça ne vous gêne pas de fatiguer le Seigneur. Demande ce que tu veux au Seigneur. Soit tu le fais là-haut sur la montagne ou bien très bas dans la vallée. C'est très symbolique. Voilà. La tête, la montagne, le sommet de la montagne est très bas dans la vallée. Il y a un lien direct. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, soit tu fais l'un ou bien tu fais l'autre. Très bas dans la vallée, c'est l'humilité. Très haut, c'est la rencontre avec le Seigneur. Mais pour que tu puisses transmettre ce que le Seigneur t'a reçu, il te faut le très bas de l'humilité. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.